fois dans Photoshop, comme toujours, on va dupliquer l'image. On ne travaille jamais sur le calque de base. On duplique toujours l'image pour avoir une copie de l'image initiale. Donc, pour copier ces commandes ou CTRL-J. On a dupliqué. Et comme je l'avais déjà expliqué la dernière fois, la toute première étape sera l'élimination des détails, des défauts, notamment les boutons. Donc, on va créer un nouveau calque en faisant Shift, Option, Commande, N ou Shift, Alt, Ctrl, N pour ceux qui sont sur Windows. Donc, ici, nous avons le choix comme outil de suppression des défauts. Ici, je vais prendre l'outil pièce. Donc, si on prend l'outil pièce, on sera obligé de redescendre sur le calque qu'on a dupliqué tout à l'heure. Et vous savez déjà comment l'outil pièce fonctionne. Vous encerclez le défaut ou décaler une zone propre. Zyra Picture demande, quand vous êtes sur Photoshop, il y a moyen d'envoyer encore la photo sur Lightroom après avoir retouché dans Photoshop. Oui, tout est possible. Lorsque vous finissez dans Photoshop, vous pouvez renvoyer l'image dans Lightroom. Les mêmes réglages qui étaient appliqués avant peuvent être appliqués après, même après la retouche dans Photoshop. Donc tout est possible. Si vous avez besoin d'ajuster d'autres paramètres dans Lightroom par la suite, tout est possible, c'est possible. Bien saisi, merci. J'ai comme un décalage avec le live. C'est peut-être dû à la connexion. À ta connexion, la mienne, je ne sais pas. On continue. Voilà, on continue. Ok, merci Fibérito pour la réponse. Comme je disais déjà la dernière fois, faites gaffe à ne pas oublier le cou et le dos. Parce que très souvent, on a tendance à se concentrer sur le haut du corps et on oublie le reste. Justement, mon ordinateur, Amphibérito, ça m'étonne, c'est bizarre. C'est peut-être dû au logiciel de streaming. Parce que pendant que je suis en train de diffuser, il est en train d'enregistrer en local. Bon, je suppose que chacun de vous qui est dans le live savait comment supprimer les boutons. Hein. Il n'y a rien de spécial ici. C'est vrai qu'en temps normal, j'aurais même pu faire cette partie.
avant de lancer le live. Bon, on ne va pas s'éterniser là. On va continuer. Ici, on remarque qu'elle a un peu de barbe. Bon, on va prendre un autre outil pour gérer cette partie. On va prendre outil correcteur localisé. On sélectionne le calque que j'ai créé tout à l'heure. On coche échantillonner tous les calques. On va bien zoomer pour voir. Et on ajuste le pinceau à la taille du poil. Ifteson Kwashi, version logiciel, je suppose que tu parles de version du logiciel Photoshop, c'est la dernière version. C'est la dernière version. Mais je pense que ça rame à cause du logiciel de streaming qui, en parallèle, enregistre le live en local. Il reste encore un peu de poil. On va changer d'outil. On va prendre l'outil tampon. Bon, je vais retourner l'image pour qu'on puisse mieux travailler cette partie. Pour retourner l'image, vous appuyez la touche R et vous rotez. Bon. On revient à l'outil tampon. Vous assurez que ici c'est bien coché actif et inférieur. On ajuste le pinceau à la taille de la zone. On fait Alt ou pipeter l'endroit et on vient passer juste là. Tu veux c'est la barbe, non? Tu vois mal. Tu n'as jamais vu de femme avec des barbes. Alors, je pense que ça va. Ça va, on n'a pas besoin que ça soit trop lisse. Mélie, tu utilises une tablette? Oui, j'utilise une tablette. Non, une tablette sans écran. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Bon, on ne va pas s'éterniser. Je pense que c'est bon pour la suppression des défauts. Attendez, ici. Je vais revenir avec l'outil pièce. Et on va ajuster ça. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Donc, on va jumeler les deux calques. Si je fais CTRL E, CTRL commande E, pour jumeler les calques. Bon, comme l'ordinateur rame là, il faut que j'enregistre. De peur que Photoshop crache. Donc, on va continuer.
La prochaine étape sera de corriger le décalage de couleur. C'est vrai que dans Lightroom, on a déjà corrigé beaucoup. On a déjà corrigé une grande partie du problème. Ici, on va continuer. On les zoom un peu. On voit. Voilà. Dans la plupart du temps, pour ce cas, j'utilise le calque de réglage qui s'appelle correction sélective. Le voici. Le calque de réglage correction sélective permet de cibler une couleur en particulier et de changer la teinte et la luminosité de cette couleur en particulier. Par exemple, je peux me servir de l'outil calque pour faire tendre le rouge et l'orange de la peau, comme on l'a dit tout à l'heure. La peau est constituée principalement de la couleur rouge et de la couleur orange. Donc, avec le calque de réglage correction sélective, je peux cibler exactement cette couleur-là et augmenter la luminosité pour faire que la couleur du bas du corps, que la teinte de couleur du bas du corps corresponde au haut. Voilà comment ça se passe. Donc, ici, on a une liste déroulante avec des couleurs. Je sélectionne d'abord la couleur rouge. Bon, petite précision. Dans Lightroom, pour cibler la teinte de peau, c'est avec le curseur de la couleur rouge et de la couleur orange. Dans l'outil correction sélective, pour cibler les teintes, la couleur des teintes de peau, c'est avec les couleurs rouges et la couleur jaune. Petite explication. Parce que le calque de réglage correction sélective n'a pas la couleur orange. Donc, les couleurs qui permettent de cibler la peau sont les couleurs rouges et les couleurs jaunes. Donc, voici comment ça fonctionne. Ici, ce qu'on veut faire, c'est éclaircir le bas du corps. Parce que vous allez remarquer que le bas du corps est un peu, à partir du cou jusqu'au dos, c'est un peu plus sombre que le haut. Donc, on sélectionne d'abord le rouge et on va jouer avec les curseurs. En général, je commence d'abord par le curseur des cyan. De base, le dos me semble trop rougeâtre. Donc, à gauche, ça rend le dos plus rouge. Et à droite, ça diminue un peu la rougeur du dos. Donc, je bascule un peu plus vers la droite. Je vais réduire le magenta. Je vais ajouter un peu plus de jaune. Et le curseur noir, c'est pour donner un peu plus de luminance à l'image. Donc, quand vous basculez vers la gauche, vous diminuez le noir, ça veut dire que vous augmentez un peu plus de luminance. Et quand vous basculez vers la gauche, vous augmentez le noir, ça veut dire que vous réduisez la luminance. Donc, si on veut rendre le bas du dos un peu plus vif, on va basculer ça vers la gauche. J'espère que vous comprenez le principe. Voilà, avant l'application du calque que nous avons créé et après l'application. Actuellement, les réglages que nous avons appliqués affectent toute l'image. Mais par la suite, nous allons créer un masque de calque pour juste cibler la partie du cou et du dos. Et pour faire ça, je vais supprimer le masque déjà présent. Donc, je sélectionne l'icône blanc ici. Je supprime. Je sélectionne le calque du bas, le calque de l'image. Je fais sélection sujet. Voilà, une fois que le sujet est sélectionné, je remonte sur le calque que nous avons créé tout à l'heure et je clique sur l'icône pour ajouter un masque de fusion. Et voilà. Maintenant, on va juste soustraire de ce calque le visage. Pour ça, on prend le pinceau. Le pinceau. Voilà, l'outil pinceau. On s'assure que la couleur de premier plan soit noire. Comme ça. On s'assure que le masque de fusion soit bien sélectionné. Et on va retrancher le haut. J'augmente la dureté. Et je retranche le haut. Je réduis un peu la dureté. Et je retranche le haut. Comme ceci. Donc, actuellement, les réglages que nous avons appliqués tout à l'heure s'appliquent uniquement sur le cou et le dos. Donc, regardons à quoi ça ressemble. Ça, c'est avant. Et là, c'est après. J'espère que vous allez réussir à voir le zoom dessus. Donc, ça, c'est avant. Et ça, c'est après.
avant, après. Le dos est déjà moins rougeâtre et la couleur du cou et du dos est déjà en train de rattraper celui du visage. Donc on va continuer. On va sélectionner cette fois-ci la couleur jaune. On va jouer à nouveau avec les curseurs. Bascule ça vers la gauche. Ça rend les couleurs un peu plus vives. Le magenta. Je tranche un peu. Le jaune en lui-même. Voilà. Et la luminance. Voilà. Je zoom pour que vous voyez bien. Donc voilà, avant le réglage, regardez comment le dos est, la couleur du cou et du dos sont sombres, les couleurs du cou et du dos sont sombres et un peu trop rougeâtres. Et ça, c'est après. Donc voilà à peu près là où nous en sommes. À ce niveau-ci, on a déjà fait à peu près 70% du travail. Une chose que je tente souvent là, et ça pour restituer la couleur dans les parties un peu sombres, parce que si vous remarquez bien, attendez, je vous montre. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez remarquer que cette partie du pouce est un peu sombre. Un peu sombre et a même perdu un peu en couleur. Et quelques parties du dos, comme ici. Comme ici. Donc, quelque chose que je fais d'habitude pour essayer de corriger ça, c'est que je reviens sur le même calque qu'on a créé tout à l'heure. Ici, je sélectionne les couleurs grises. Parce que vous avez remarqué que cette partie tend un peu vers le gris. Et j'essaie de toucher les curseurs pour voir si ça corrige. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc on essaye. On essaye de éviter les jaunes. Non, ça ne marche pas. Donc on va procéder autrement. Donc pour cette étape, on a fini avec le calque de réglage correction sélective. J'espère que vous avez bien compris comment ce type de calque fonctionne. Donc à ce niveau, comme je l'indiquais déjà tout à l'heure, vous allez remarquer qu'il y a encore des parties qui restent pas uniformisées ou avec des couleurs encore décalées, notamment cette partie-ci, notamment cette partie du pouce, cette autre partie-ci, cette partie-ci, cette partie-ci, cette partie-ci. Voilà les principales parties à problème. Et comme l'un d'entre vous demandait tout à l'heure, si on pouvait dans Lightroom, avec des masques, essayer de localiser cette partie pour la traiter, et on lui disait que, et lui répondait que dans Photoshop, qu'il est bon de faire ce genre de réglage. Vous allez voir actuellement comment faire ce genre de réglage localisé dans Photoshop. Donc pour ça, on crée un nouveau calque, Shift, Alt et Ctrl N. On change le mode de fusion et on passe en mode de couleur. On sélectionne l'outil pinceau. Et vous lui définissez les paramètres suivants: opacité 50 plus 10%, lissage 10%. Vous zoomez sur l'image pour bien voir la zone à travailler. Et là, comme la partie de référence a le visage, c'est sur le visage qu'on va pipetter la bonne couleur et on va essayer de peindre les parties qui ont perdu un peu de couleur pour pouvoir faire correspondre les couleurs. Donc comment ça se passe? On maintient Option ou Alt, on pipette une partie du visage qui va nous servir de référence. Une fois que vous pipetez, vous allez vous rendre compte que la couleur de premier plan va prendre la couleur de la zone qu'on a pipetée. Vous ajustez le pinceau à la taille de la zone qu'on veut peindre et vous peignez dessus. Vous pipetez la zone de référence. Vous peignez.
possible. Toutes les parties à problème que nous avons identifié tout à l'heure. Vous peignez délicatement. Les parties les plus sombres, vous pouvez passer plusieurs fois. Ici, le devant du cou. Ici, même ici, on peut corriger. Ici, comme ça. Ici, c'est encore un peu sombre, j'insiste. J'espère que vous êtes bien en train de voir ce que je suis en train de faire. Là, c'est avant le calque de couleur que nous avons créé. Et là, c'est après. Les zones pour que vous voyez bien. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. J'espère que vous réussissez à voir comment on a réussi à restituer la couleur dans les zones qui étaient déjà un peu ternes et qui ont perdu en couleur. Donc, vous pouvez revenir pour insister sur les zones qui en ont encore besoin. Voilà, avant, après. À tout moment, si vous vous rendez compte que vous avez un peu trop forcé, vous pouvez réduire l'opacité. Mais nous, je pense que ça va. Et donc, sûrement, vous allez vous demander, lorsque je peins et qu'au niveau des bordures, je ne prends pas de précautions, ça déborde forcément. Pour résoudre ce problème, des couleurs qui ont sûrement débordé le sujet et sont allées toucher l'arrière-plan, on va ajouter un masque de calque au calque que nous avons modifié. Donc, on va faire encore sélection. On sélectionne le calque qui a le modèle. On fait sélection, sujet. Une fois que la sélection est activée, on sélectionne le premier calque et on ajoute un masque de calque. Cette fois-ci, on est sûr que la couleur est appliquée uniquement sur le modèle. Donc, voilà d'où nous sommes partis. Voilà d'où nous sommes partis et voilà où nous en sommes. Ici, on a les couleurs à peu près uniformes de la tête jusqu'en bas. À ce niveau-ci, on va passer à l'étape du dodge and burn intermédiaire avant de tomber sur la séparation de fréquences. Donc, je vais créer un nouveau calque en faisant... Je vais aplatir l'image, c'est ça que je veux dire. Shift, Option, Commande E. Pour ceux qui sont sur Mac, sur Windows, ce sera Shift, Alt, Ctrl E. Ça crée une image aplatie au-dessus. Donc, à ce niveau-ci, je vais me servir d'une action de mon pack. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, mon pack se trouve en téléchargement gratuit dans la description. Donc, dans ma liste d'actions, je vais choisir l'action Dodge and Burn et je fais Play. Pour ceux qui ne sont pas familiers à ma manière de retoucher, avant de passer à la séparation de fréquences, je passe presque toujours par une étape de Dodge and Burn. Cette étape va me permettre de corriger les petits défauts de micro-décalage de couleur. Attendez, je vais vous démontrer. Je vais vous montrer de quoi je parle. Je vais zoomer pour que vous voyez bien de quoi je vais parler. Attendez, je change la couleur ici. Voilà. Ce que j'appelle micro-décalage.
Ce sont des petites imperfections comme ici. Attendez, je suis dans la bosse. Ce sont des petites imperfections comme ici. Comme là. Bon, ici, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, en gros, ce sont des micros imperfections que j'aime bien régler avant de passer à la séparation de fréquences. Et cette étape-ci apporte souvent des améliorations très subtiles, mais qui sont nécessaires, d'après moi. Donc, pour cette étape, vous mettez l'opacité à 50, flux 10%, lissage 10%. Ici, bien entendu, c'est le dodge and burn qu'on veut faire. Le dodge and burn, l'étape de dodge and burn qui va précéder l'étape de séparation de fréquences. Donc, j'espère que vous tous vous savez déjà que l'étape de dodge and burn consiste à éclaircir les parties qui paraissent sombres et assombrir les parties qui paraissent trop claires. Donc ici, on va commencer par sélectionner le calque dodge qui veut dire éclaircir en anglais, et on va essayer d'éclaircir les parties sombres, les taches sombres de l'image. Bon, l'image passe en noir et blanc parce que il y a un groupe de calques qui sert d'aide visuelle. Vous savez, l'œil humain détecte mieux les différences de luminosité lorsqu'on retire la couche de couleur. C'est pour ça que je passe l'image en noir et blanc. Quand vous passez l'image en noir et blanc, vous allez plus facilement voir les endroits un peu trop sombres ou un peu trop clairs de l'image. Donc, l'image passe. L'aide visuelle permet de passer l'image de la couleur à une image noir et blanc. Donc, on sélectionne le calque dodge. On s'assure que la couleur de premier plan soit couleur blanche. On ajuste le pinceau. Vous pouvez zoomer. Hein. Et vous peignez délicatement. Sinon, au lieu de faire disparaître la tache noire, vous allez transformer la tache noire en tache trop claire ou trop blanche. Donc, on peint délicatement. Ce sont vraiment de toutes petites modifications qu'on fait. Ici, sur le front. Désactive le calque pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. J'espère que vous réussissez à voir les modifications. Donc, parfois, le calque d'aide visuelle assombrit trop l'image, à tel point que vous n'arrivez plus à remarquer les différentes luminosités. Pour ça, pour régler ce problème, vous entrez dans le groupe de calques d'aide visuelle et vous ouvrez le calque niveau, par exemple, et vous essayez de jouer le curseur. Comme par exemple là. Ça me permet de mieux voir. Donc, vous avez compris le principe, je vais un peu accélérer. J'imagine que pour les débutants, ils n'auront pas forcément la facilité à voir les différences de luminosité que moi je peux voir. Mais ça vous demandera juste de vous entraîner un peu et entraîner vos yeux à rapidement détecter les décalages de couleurs. Moi aussi, au début, je ne voyais pas les endroits qu'il fallait toucher. Mais avec le temps, mes yeux ont appris à être un peu plus affûtés. Donc, ça va vous demander juste un peu de pratique. Rien de bien compliqué. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et désactiver l'aide visuelle. Et voilà.
Attendez, je zoome un peu. Ça, c'est avant l'application du Dodge. Et ça, c'est après. Avant, après. Veillez à ne pas trop en faire au point de tuer tout le relief du visage, du corps du modèle. Donc ici, c'est un peu trop, je vais diminuer l'opacité. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Je ne pense pas qu'on ait besoin de travailler avec le calque burn. Bon, je vais ajuster juste quelques petits détails dans les cheveux. Ici, la lumière est un peu trop lui dans les cheveux. Je vais essayer d'assombrir ça. Voilà, avant et après. Voilà, c'est bon. On peut passer à l'étape suivante. Je supprime le calque d'aide visuelle. Jusqu'ici, j'espère que tout le monde me suit. Donc maintenant, on va passer à l'étape d'adoucissement de la peau ou encore l'étape de séparation de fréquences. Comme tout à l'heure, j'ai créé une action qui permet de la faire de manière totalement automatisée. Donc, comme je vous l'ai déjà montré dans les précédents tutoriels, il faudra déjà vérifier en quel mode se trouve votre image. Cette image-ci est en 16 bits. Vous pouvez la voir ici avec la mention 16 ou bien aller dans Image, ensuite Mode, et vous verrez ici le nombre de bits qui est coché. En général, c'est soit 8 ou soit 16. Donc, on a une action pour chacun des modes. Donc, comme cette image est en 16 bits, je sélectionne séparation fréquence 16 bits et je clique sur Play. Voilà. La partie que beaucoup de débutants ratent et qui fait qu'à la fin, ils ont une image trop lissée et plus naturelle est cette partie-ci où il faut choisir le rayon du flou gaussien. Iftelson Kouachi, envoie-nous d'autres actions s'il te plaît. Vous aurez d'autres actions, ne t'inquiète pas. Je suis en permanence en train de mettre à jour le parc d'actions. Il y a justement de nouvelles actions que j'ai créées. Je les mettrai à jour d'ici les jours qui suivront. Donc, comme je disais tantôt, ça c'est la partie où plus de 90% des débutants échouent parce qu'ils ne choisissent pas la bonne valeur de rayon. Comme je l'ai déjà expliqué, la méthode de séparation de fréquence permet de séparer l'image en haute fréquence ou encore la texture et en basse fréquence ou encore la couleur parce que c'est l'addition de la haute fréquence texture et de la basse fréquence couleur qui forme l'image. Donc, choisir un bon flou d'arrière-plan permet de faire décaler le maximum de texture sur la couche de texture sans pour autant emporter beaucoup de couleurs et permet de séparer la couleur sans pour autant emporter beaucoup de texture. Si vous choisissez une valeur de flou d'arrière-plan, de flou gaussien, trop faible, ce qui va se passer, c'est que la texture va passer sur le calque de basse fréquence, le calque de couleur. Et quand vous allez lisser, puisque c'est le calque de basse fréquence qu'on lisse, le calque de couleur. Et quand vous allez lisser le calque de couleur, ça va détruire la texture qui a été emportée lors du choix du flou gaussien, lors du choix du rayon de flou gaussien. Donc, si vous choisissez un rayon trop faible, la texture passe sur le calque de basse fréquence. La texture sera détruite au moment du lissage. Si vous choisissez un rayon trop haut, la couleur va quitter du calque de couleur et une partie de la couleur qui quitte du calque de couleur et vient sur le calque de texture. Et ça fait que quand vous allez lisser, vous allez essayer de lisser ou d'adoucir la peau, vous n'allez pas observer de grands changements parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations de couleur sur le calque de couleur. Il y aura une partie qui sera passée sur le calque de texture. Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne valeur de flou gaussien? Déjà, quand le paramètre flou gaussien s'ouvre, avec le petit carré qui s'affiche là, vous cliquez sur un endroit qui est assez texturé. Ici, on va prendre la joue. Et vous jouez avec le curseur
jusqu'à ce que vous observez que l'image qui apparaît dans ce petit carré-ci, que la texture soit en train de pratiquement totalement disparaître, pas totalement, mais soit déjà en train de totalement disparaître. Ici, par exemple, pour la valeur 7, ça semble déjà bon. Attendez, je monte un peu. 8,5, ça me semble déjà trop. On va faire 7. On va mettre à 7. Donc 7, pour moi, c'est la valeur à partir de laquelle on voit que la texture est déjà pratiquement en train de totalement disparaître de la couche de couleur. Et ça, c'est la bonne valeur, d'après moi. Et il faudra préciser que la valeur de flou gaussien dépend de l'image que vous avez devant vous. Il n'y a aucune valeur de flou gaussien passe-partout. Donc, c'est vraiment au cas par cas qu'on traite ce paramètre aussi. Donc, une fois que c'est bon là, on fait OK. Voilà, maintenant l'image est séparée en deux calques. Un calque de haute fréquence ou calque de texture. Le voilà, quand je désactive, vous voyez qu'il ne reste plus qu'une image floue. Et l'image floue qui reste, c'est le calque de basse fréquence ou le calque de couleur. J'espère que jusqu'ici, tout le monde m'a bien suivi et que chacun a compris comment on fait pour choisir une bonne valeur, la bonne valeur du flou gaussien. Donc, on continue. Nous allons commencer par dupliquer le calque de basse fréquence. On fonctionne toujours sur le même principe. On crée toujours une copie de calque à tout moment. Si on veut revenir en arrière, on a le calque de basse. On fait CTRL-J pour dupliquer le calque de basse. On sélectionne l'outil lasso. On définit le contour à 10%, 10 pixels. Et on zoome. Ici, on va sélectionner tour à tour les parties de l'image qui ont une luminosité similaire et on va l'adoucir avec un flou gaussien. On commence par cette partie-ci. En général, au niveau des cheveux, j'ai toujours tendance à entrer un peu dans les cheveux. Ça, c'est pour atténuer un peu la démarcation qu'il y a souvent entre là où la make-up artiste a arrêté de faire le make-up et les cheveux. On va à filtre, flou gaussien. On va choisir une valeur de flou gaussien qui adoucit la peau sans pour autant altérer la partie qu'on veut travailler. Testons avec 12. 12 me semble être une bonne valeur. On continue. Comme je vous ai dit, j'entre un peu sur le cuir chevelu à la limite. Flou, on clique sur la première option, flou gaussien. La première option, flou gaussien, va appliquer le flou gaussien avec les paramètres du dernier flou gaussien. Voilà. Donc, je prends toujours le dernier paramètre de flou gaussien.
Et lorsque vous appliquez vous sélectionnez tour à tour les parties d'image pour adoucir la peau, veillez à ne pas oublier les petits espaces. Parce que si on n'y prend pas garde, on va oublier les petits espaces, comme par exemple le nez, les paupières et autres. Donc pour ces parties, en général, je choisis une valeur de flou d'arrière-plan un peu plus petite, étant donné que les surfaces sont moins importantes. Donc je reviens à flou gaussien. On ne va pas prendre 12 cette fois-ci, on va descendre même à 6. Ouais. On prend 6. On sélectionne le nez. On applique le flou gaussien de 6. J'espère que vous remarquez bien la manière avec laquelle je sélectionne les zones. Je l'ai fait pour hasard. Vous allez remarquer que j'évite de sélectionner de grandes portions qui incluent les démarcations du visage. Par exemple, pour le nez, vous allez remarquer que j'évite de faire une sélection de ce type. Par exemple, si je fais une sélection de ce type, le flou gaussien risque d'atténuer cette démarcation aussi. Et justement, à la fin, vous allez obtenir un visage dont le faciès a changé ou dont l'expression a changé. C'est très souvent parce que vous avez sélectionné les endroits avec des démarcations, vous avez appliqué le flou gaussien dessus. Ce qui a atténué les traits du visage, ce qui fait que les traits du visage ne sont plus très distingués, n'arrivent plus à être très distingués après cette étape-ci. Donc, observez bien comment je sélectionne les différentes parties de l'image. J'évite les parties de transition. Voilà, on a fini le visage. On va sur le cou maintenant. On va choisir une valeur de flou plus importante. Là, on était à 12. Qu'est-ce que ça donne à 12? Et 12, c'est bon. Observez comment je sélectionne au niveau des bordures. Il faut prendre la même précaution que tout à l'heure. On sélectionne les bordures sans pour autant être trop près des bordures. On laisse une petite marge parce qu'il faut préserver la ligne qui démarque les contours du corps. Si vous vous rapprochez trop près, le flou gaussien va pousser, va avoir tendance à atténuer la ligne droite. Flou gaussien, on continue. Bon, au niveau du cou et du dos, vous pouvez prendre de grandes portions, hein. Il n'y a pas de grandes précautions à prendre ici. Juste au niveau de la limite, comme je vous ai dit. Il y a l'oreille ici qu'on a un peu oublié.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là, c'est avant. Et là, c'est après. On zoome pour voir. Là, c'est avant. Et là, c'est après. Ici, je remarque que la séparation de fréquence a un peu trop lissé la peau. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que la séparation de fréquence que vous appliquez lisse un peu trop la peau. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On réduit l'opacité, tout simplement. Donc, je commande à réduire de moitié, 50%. Avant, après. Avant, après. On passe à 10. 10%. On observe. Avant, après. Je pense que c'est bon à 60%. 60% comme valeur, ça me va. Donc, avant la séparation de fréquence et après. On zoome pour bien voir. Avant la séparation de fréquence et après. Donc, comme je le disais déjà lors du dernier live, la retouche n'a pas besoin d'être trop brute, d'être trop violent, n'a pas besoin de torpiller l'image pour avoir le sentiment que vous êtes en train de retoucher. Ici, on veut juste apporter la petite touche qui va permettre de parfaire l'image. Comme je le disais déjà lors du dernier live, il y a un dicton que les retoucheurs et photographes anglophones ont qui dit « less is more ». Donc, le minimum est mieux. Peu, c'est mieux. Donc, très souvent, lors de la méthode, lors de l'application de la technique de séparation de fréquence, vous allez vous rendre compte que la peau est un peu trop lisse. Peut-être parce que les valeurs de flou gaussien qu'on a choisies pour adoucir les différentes parties étaient peut-être trop élevées. Dans ce cas, vous réduisez simplement l'opacité. N'ayez pas peur de réduire l'opacité. Parce que le but est d'adoucir, mais de garder toujours un rendu réaliste. Donc, après cette étape, on tend déjà presque vers la fin. Après cette étape, on va passer à l'étape du Dodge and Burn global cette fois-ci. Le Dodge and Burn global permet de restituer les contours du visage qui ont été altérés par justement la séparation de fréquences. Et il permet aussi d'augmenter et de mieux définir le relief du modèle. Donc, on revient dans la liste de mes actions. On sélectionne Dodge and Burn et on clique sur Play. Comme tout à l'heure, on va réduire l'effet de l'aide visuelle. On choisit le pinceau. On garde toujours ces paramètres, opacité 50, flux 10%, lissage 10%. J'espère qu'aucun d'entre vous n'a des questions. Hein. J'espère que jusqu'à maintenant, c'est clair. J'espère qu'aucun d'entre vous n'a des questions. Si quelqu'un a des questions concernant ce qui a déjà été fait, qu'il me les pose et que je puisse y répondre avant de continuer. Cédric Moacho me demande pourquoi je n'utilise pas le pinceau mélangeur. Justement, moi aussi, quand je commençais la retouche, plusieurs on va dire quoi, beaucoup de vidéos tutoriels que j'ai suivis montraient la technique de pinceau mélangeur. Mais c'est une technique avec laquelle j'ai toujours beaucoup de mal parce que j'avais toujours du mal à savoir quels sont les endroits où il faut appliquer le pinceau. Et vous savez, la technique du pinceau mélangeur consiste à placer les couleurs d'un endroit de référence vers un endroit à corriger. Et si vous appliquez mal cette technique, vous allez modifier le faciès de la personne. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que ceux qui appliquent cette technique mal, parfois, au départ, ton modèle est en train de sourire. Quand tu finis d'appliquer la technique avec le pinceau mélangeur, ton modèle ne sourit plus. Parce que tu as tué tous les, on va dire quoi, reliefs des visages qui donnaient son expression faciale. Parce que la technique du pinceau mélangeur consiste à déplacer les couleurs. Si par exemple, vous avez une partie ici qui est censée être une partie de référence,
et que vous voulez pousser cette couleur vers ici. Si vous ne poussez pas au bon endroit, si vous ne brossez pas au bon endroit, vous allez changer, modifier le faciès de la personne. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec cette technique. Et donc, l'astuce que moi j'ai trouvée pour pouvoir faire ma séparation de fréquence, comme vous voyez là, sans pour autant passer par le pinceau mélangeur, c'est d'appliquer d'abord un dodge and burn avant de passer à la séparation de fréquence. Le dodge and burn que j'applique avant de passer à la séparation de fréquence permet d'éliminer les problèmes que le pinceau mélangeur essaye de résoudre. Parce que le pinceau mélangeur essaye de résoudre les problèmes que nous, on a déjà résolus avec le dodge and burn. Notamment, essayer de prendre, de pousser la couleur d'une partie de référence qui serait peut-être une partie à la couleur claire pour essayer de combler une partie trop sombre du visage. Bon, je peux comprendre que pour ceux qui n'ont pas encore testé cette technique avec le pinceau mélangeur, puissent ne pas comprendre de quoi il est question. Mais Cédric Moifo, qui m'a posé la question, je pense que mes explications vont me permettre de comprendre. La technique du pinceau mélangeur consiste à déplacer les couleurs d'un endroit de référence vers un endroit problématique à corriger. Et pour faire cette technique, il faut vraiment comprendre déjà la technique et savoir où pousser. Moi, personnellement, c'est une technique avec laquelle j'ai beaucoup de problèmes. Et donc, j'ai trouvé une astuce pour comprendre cette technique et pour avoir une technique beaucoup plus simple. Tu appliques ton dodge and burn, tu enlèves tout, tu élimines toutes les parties problématiques d'image, des taches et autres. À la fin, tu as un modelé plus ou moins bien reparti de ton visage et ensuite, tu appliques ta séparation de fréquence comme je fais là, en sélectionnant tour à tour les parties et en appliquant les flux gaussiens. Cédric Moacho, j'espère que tu as bien compris. Ok, merci Cédric. Donc, on tend déjà vers la fin, on applique le dodge and burn. Je commence cette fois-ci par le calque burn. Je m'assure que la couleur de premier plan est la couleur blanche. Et on commence. Bon, en général, je commence déjà par le contour du visage. Également, pour réussir le dodge and burn global, ça va vous demander un peu de pratique pour savoir où est-ce qu'il faut que je passe le pinceau. Parce qu'ici, il faut bien repérer les parties d'image où je dois passer le pinceau. Dodge and burn, tu dois repérer les parties sombres de l'image où tu dois passer le pinceau pour accentuer les traits du visage, accentuer les définitions des parties du corps. Je passe sur les sourcils aussi. Bien accentué. On finit d'avoir le corps. Cette fois-ci, je passe au calque dodge. Voilà ce que nous avons déjà pu faire. Cette fois-ci, je vais continuer un peu sans l'aide visuelle. Je vais accentuer encore un peu ici sur la joue. Je vais effacer un peu ça. Voilà. Accentuer un peu plus. Ça.
J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de faire. Observez, je sélectionne les parties luisantes de l'image et j'applique le pinceau avec le calque Dodge sélectionné. Ici, par exemple, j'accentue l'effet shining. Ici également. Ici également. Vous voyez, avec le calque Dodge sélectionné, j'applique le pinceau uniquement sur les endroits luisants de l'image. Maintenant, je change, je prends le calque Burn et je fais l'inverse. Je l'applique sur les endroits sombres, mais pas n'importe quel endroit sombre. Les endroits sombres qui va permettre de redéfinir le relief de l'image. J'appuie R pour roter un peu l'image. On va mieux passer le pinceau. Voilà. Ici, on passe comme ça. Ici, je vais situer la démarcation. Ici, je repasse comme ça. Bon, avant le Dodge and Burn global et après. Je lis vos questions. Je comprends un peu le principe de retouche, mais j'ai toujours du mal avec le Dodge and Burn. Je comprends ce que tu veux exprimer parce que moi, au départ, j'avais beaucoup de mal avec le Dodge and Burn. Choisir les endroits à retoucher et les endroits sur lesquels on va passer le pinceau, c'est pas toujours évident, surtout quand on commence. Moi, personnellement, une des choses qui m'a permis de comprendre où est-ce qu'il faut toucher, c'est en regardant les vidéos de make-up artistes. Parce que quand tu regardes les vidéos de make-up artistes, tu comprends directement le principe du Dodge and Burn et où est-ce qu'il faut assombrer, où est-ce qu'il faut éclaircir. Parce qu'en réalité, le travail de make-up artiste consiste à appliquer justement du Dodge and Burn sur le visage. Parce que une fois qu'elles ont mis la base, elles redéfinissent, la base c'est qu'ils appellent fond de teint, je crois. Elles redéfinissent les contours du visage. Vous allez remarquer, en général, elles mettent une patte un peu plus sombre sur le contour des nez. Elles mettent une patte un peu plus sombre ici, on appelle ça les pommettes. Elles mettent une patte plus sombre autour du visage. Toutes ces actions-là permettent d'assombrir des parties bien précises du visage, ce qui fait ressortir la définition du visage. Après qu'elle ait mis ces pattes plus sombres sur les parties que j'ai indiquées tout à l'heure, elle va maintenant venir avec un pinceau, avec quelque chose de plus clair, faire ressortir les parties comme le front, le dessous des yeux et cette bande claire que vous avez vu tout à l'heure, sur laquelle je peignais là. Donc, une astuce que je peux vous donner, c'est de regarder les vidéos de make-up artistes. Quand vous allez voir comment elle procède, comment elle part d'un visage presque plat et qu'elle redéfinit le contour, vous allez comprendre le principe du Dodge and Burn. Ça, c'est une astuce que moi, j'ai appliquée, qui m'a aidé. Ça fait que de nos jours, je réussis à peu près à voir et à connaître là où je dois peindre. C'est vrai que tu te fais déjà par les points d'incidence de la lumière sur le corps, mais aussi il faut comprendre ce principe-là de redéfinition des contours du visage. Il y a des endroits bien précis qu'on a touchés. En général, sur le modèle de face, c'est Dodge and Burn de part et d'autre du nez, c'est le burn assombri de part et d'autre du nez, c'est éclaircir qu'on appelle ça l'arrêt du nez, c'est assombrir les contours du visage, c'est assombrir le dessous des joues, c'est éclaircir le dessous des yeux, le front et la bande qui fait souvent réfléchir la lumière sur la joue ici. Donc, j'espère vous avoir à peu près donné quelques astuces pour comprendre. Mais toujours est-il que vous allez maîtriser avec la pratique.
plus vous allez retoucher, plus vous allez appliquer le dodge and burn, plus vous allez comprendre les endroits que vous avez touché, qu'il ne fallait pas toucher, qui a modifié le faciès de base de la personne, l'expression faciale de la personne. Et au fil et à mesure, vous allez comprendre que bon, hier, je touchais ici, mais en fait, je ne devrais pas. Et c'est comme ça que vous allez devenir des experts. On ne peut pas devenir expert sans pratiquer. Donc, voilà un peu. Donc, le dodge and burn, je pense qu'on est bon. Ça, c'est avant, après. Avant, après. J'espère que moi-même qui explique là, je ne suis pas venu foirer. Ouais, ça peut aller. Je pense qu'on peut aller comme ça. Maintenant, nous tendons déjà presque vers la fin. Maintenant, on va restituer un peu de détails sur le portrait. Parce que quand je zoome comme ça, voilà l'image avant et voici où nous en sommes actuellement. Je zoome pour que vous voyez mieux. Ça, c'est avant et ça, c'est après. On a perdu un peu de texture. Là, maintenant, on va appliquer une action que j'ai créée, une action spéciale que j'ai créée pour restituer le détail de peau, la texture de la peau. Donc, ici, l'action s'appelle ajout netteté et détail. Donc, clique sur lui, on s'assure qu'on a sélectionné le calque le plus haut, le groupe de calque le plus haut, et on clique sur Play. Voilà. J'ai maintenant l'image zoomée pour que vous voyez comment la texture revient. Voilà, je zoome pour que vous voyez avant, maintenant. La texture a été totalement restituée. Voilà, avant, après. Voilà l'image de base et voici où nous en sommes actuellement. Cette action permet d'ajouter même plus de texture qu'on en avait au départ. Elle est vraiment magnifique cette action. Là, nous sommes déjà presque à la fin. Une chose que je fais d'habitude pour augmenter la vigueur de l'image, c'est de cliquer sur calque de réglage. Je sélectionne niveau, le curseur de droite, et je le pousse un peu vers la gauche. Et le curseur de gauche, je le pousse légèrement vers la droite, comme ça. Là, ça ajoute plus de contraste à l'image. Voilà, avant et après. Avant, après. L'image a maintenant plus de vigueur. Voilà, nous sommes partis et voilà où nous en sommes actuellement. Nous avons presque fini avec cette image. Si on veut lui apporter un aspect un peu plus épique, un peu plus artistique, on peut lui appliquer mon lutte pour peau noire chocolat que j'avais mis en description dans une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Attendez, on va essayer de le retrouver. J'espère que je l'ai encore. Donc, pour appliquer les luttes, qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu la même idée que c'était moi. J'ai dit, peux-tu nous donner sur cette photo la technique du teint chocolat? Alors, on a eu la même idée. On va faire ça. Donc, on sélectionne, comment ça s'appelle encore? Correspondance de couleur. Voilà. Correspondance de couleur. Ensuite, on déroule ici, on clique charger 3D lutte. J'espère que je vais retrouver ça. Attendez que je cherche. Voilà, c'est ça. Voilà. Ici, on va un peu réduire l'opacité.
Ici, l'image m'a l'air un peu trop rougeâtre et pas suffisamment teint chocolat. Bon, je vais vous montrer une astuce sur comment faire pour ajuster ça manuellement. Donc, une fois qu'on a appliqué le lutte, on va aplatir l'image. On va faire Shift, Alt, Ctrl, E. Attendez, j'enregistre d'abord. On va convertir le calque en objet dynamique. Attendez un instant. Cédric Moitio dit, n'oublie pas de nous laisser la photo en description, ça pourrait être un exercice. Effectivement, la photo sera mise en description, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train d'attendre que l'image s'enregistre. Si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas à les poser. Je suis disposé à répondre à toutes les questions. Voilà, l'enregistrement est terminé. Ensuite, pour que vous compreniez bien ce que nous sommes en train de faire, on a appliqué notre lutte pour peau noire chocolat, mais je trouve l'image pas assez dark, pas assez sombre, pas assez teint chocolat. On va essayer d'ajuster ça manuellement dans Caméra Raw. Donc on va à filtre, ensuite on va à filtre Caméra Raw. Voilà. Dans filtre Caméra Raw, on va prendre ça comme ça. On va travailler ça manuellement. Réglage de base, on va déjà réduire un peu le magenta. L'image m'a l'air trop rougeâtre. Ensuite, température, on refroidit un peu. Voilà. Ensuite, on part mélangeur de couleurs. Le rouge et l'orange, on va diminuer la luminance. Voilà. On désature légèrement le rouge et l'orange. Voilà. Ensuite, on revient à réglage de base. Et on accentue les tons foncés. Avant, après. Voilà. Là, on tend vraiment vers le chocolat. Ton clair. On pousse un peu les tons clairs pour faire briller les parties luisantes du portrait. Contraste. Je pousse légèrement le contraste. Voyons ce que ça donne. Ça, c'est avant qu'on entre dans le filtre Caméra Raw. Ça, c'est après le réglage. On zoome pour voir. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Voilà. Là, on tend mieux vers le chocolat. Maintenant, je montre un peu la vibrance. Non, pas la saturation, la vibrance. Pour rendre les couleurs un peu plus riches. Avant, après. Je pense que c'est bon. On valide. Pour télécharger ton lutte du teint noir, on fait comment? Tu vas sur ma page, sur ma chaîne YouTube, il y a un tutoriel. Attendez, je vous montre. Je vais vous montrer en live comment faire pour avoir le lutte.
Donc, vous allez sur YouTube. Vous allez sur la chaîne Frank Design. Et une fois sur la chaîne, vous allez dans vidéo. Et le tutoriel s'appelle Super astuce pour obtenir une peau noire chocolat. Donc, une fois dans la vidéo, vous allez dans la description et il y a le lien gratuit de téléchargement du LUT juste en bas. Attendez, je montre pour que vous voyez mieux. Voici le lien de téléchargement gratuit. Donc, voilà comment faire pour télécharger le LUT. Donc, on revient à Photoshop et voilà le résultat. On zoome un peu pour bien voir. Voilà la photo de base et voici le résultat. Je dézoome pour que vous voyez mieux. Voici la photo de base et voici le résultat. Bon, vous, lors de votre pratique, vous pouvez prendre beaucoup plus de temps pour corriger les petites imperfections qu'il y a ici au niveau de la démarcation entre son cuir chevelu et le reste du visage. Comme c'est un tutoriel rapide et qu'on devait payer passer la nuit, j'ai accéléré. Et il y a beaucoup d'étapes que j'ai sautées, beaucoup d'étapes qui pourraient permettre d'avoir une image parfaite que j'ai dû sauter pour que le tutoriel ne dure pas 10 heures de temps. Donc, voilà ce qu'on a pu obtenir. En plein écran pour que vous voyez. J'espère que ce tutoriel rapide vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Le lien de mon groupe WhatsApp gratuit dans lequel plusieurs apprenants partagent leurs résultats tous les jours est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sera postée sur cette chaîne.